j'avoue, il n'y a pas eu énormément de changements entre le avant et le après. Mais soyez sympa, voilà, il y a au moins un petit changement, non? Un petit chouille, tout petit, non? Pourtant j'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé. Je me suis mis en plein soleil, j'ai essayé de bronzer, d'aller à la piscine, d'aller à la mer et rien. Voilà ce que j'ai en fait. Écoutez, c'est comme ça, c'est ma destinée. Je resterai l'hiver et l'été avec ma teinte ivory et voilà. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment super contente de filmer aujourd'hui, franchement ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année, une rentrée un petit peu scolaire. Donc j'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Donc dites-moi dans quelle classe vous êtes, si vous avez retrouvé vos amis, si votre emploi du temps s'il est pourri. Voilà, je veux tout savoir, notez-moi en commentaire, comme ça j'essaierai de vous répondre un maximum. Et du coup, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, que vous allez que vous allez avoir des bonnes notes et que tout va bien se passer, que vous allez retrouver vos amis. Donc en ce moment, je suis un petit peu excitée comme une puce puisque il y a plein de nouveautés en ce moment. C'est vraiment un truc de fou. Il y a des fonds de teint de chez Anastasia Beverly Hills, il y a un fond de teint de chez Fenty Beauty, un fond de teint de Huda Beauty qui arrive aussi. Il y a les collections de Noël qui arrivent et il y a un gros boom au niveau des nouveautés en ce moment. Et du coup, j'ai envie de tout acheter, de tout vous présenter et du coup c'est génial en fait de commencer la rentrée comme ça avec plein de nouveautés. Donc j'essaye un petit peu de me renseigner et comme ça je vais pouvoir vous présenter un maximum de choses sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter quelques petites nouveautés et du coup c'est le Dream Satin Liquide. Donc c'est un fond de teint plus sérum hydratant. Il y a un SPF 13 et moi j'ai pris la teinte 03 True Ivory. Donc il se présente comme ceci et il y a 30 ml de produit à l'intérieur. Donc ils disent que c'est un fond de teint liquide, donc fond de teint fondant, perfecteur de teint pour un teint perfection satin, parfaitement lisse, naturellement unifié, lumineux et doux et c'est pour les peaux normales à sèche. Et ils disent que sa formule fouettée à l'air qui allie la légèreté de la mousse et la couvrance sans défaut d'un fond de teint, sa texture fondante qui épouse chaque relief de la peau pour une couvrance sans démarcation et sans surcharge, sa texture qui affine le grain de peau pour un teint lissé, au fini, doux et satiné et il est non comédogène et il était pas très cher comme fond de teint. Moi sur internet je l'ai vu au prix de 13,90 € donc sur le site de chez Nocibé. Donc moi pareil j'ai dû le payer dans les 12-13 € maximum. Donc comme vous allez voir je ne l'ai jamais testé. Vous allez voir la pompe, voilà, elle doit s'activer un petit peu. C'est un fond de teint qui est assez compact quand même. J'ai connu des fonds de teint qui étaient un petit peu plus un petit peu plus liquides. Et au niveau de la couleur, je dirais que ça a l'air ça a l'air d'aller. C'est pas trop foncé, donc je pense que ça ira plutôt avec la couleur de ma peau. Donc on va venir appliquer ça sur tout l'ensemble de mon visage. Et comme ça on pourra voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce fond de teint. Donc pour l'instant, il a une superbe odeur. Franchement, il sent super bon. Il a un petit côté, frais quand on l'applique. Et je dirais qu'au niveau de la couleur, on est plutôt bon parce que j'ai quand même légèrement bronzé. Donc c'est pas waouh, mais j'ai quand même un petit peu bronzé. Donc je pense que j'ai dû peut-être prendre la moitié d'une teinte en plus. Mais pour le coup, la couleur me va plutôt bien je trouve. Donc comme vous voyez, ce fond de teint a plutôt une jolie couleur. Franchement il est super facile à appliquer. Ça fait vraiment un teint lisse, un teint unifié, un teint un petit peu glowy. Je trouve qu'il est quand même lumineux ce fond de teint. Franchement ça fait quelque chose de très naturel, un petit peu seconde peau. Et vous voyez à ce niveau là il est quand même assez lumineux. Donc je trouve qu'il est plutôt bien ce petit fond de teint. Franchement j'en suis super contente pour l'instant. Et il a une petite couvrance moyenne au niveau d'ici. J'ai un petit peu de pores, un petit peu de points noirs et il me les a totalement camouflés. Il m'a bien estompé les petits pores à ce niveau là, mes petites rougeurs que j'ai ici. Il m'a fait un teint unifié, un teint glowy et j'aime énormément ce fond de teint. Donc j'en suis super contente. Et comme vous voyez, j'ai pas forcément trop de démarcation avec le cou. Je pense que d'ici un mois, on sera bien pour
voilà, pour tester eh bien, ce fond de teint dans des conditions où je n'ai pas trop bronzé, on va dire, pour le peu que j'ai bronzé. Donc franchement, moi, voilà, j'approuve ce fond de teint, j'approuve la couleur, le petit sérum hydratant, je l'aime beaucoup. Il est, voilà, il est testé dermatologiquement, il est non comédogène, il y a 30 ml, le packaging est en verre, il est plutôt, voilà, il est plutôt sympa, je trouve, avec la petite pompe. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc ça permet de repulper un petit peu la peau. Et du coup, eh bien moi je valide eh bien, ce fond de teint, franchement c'est un super joli fond de teint. Et ensuite pour continuer la vidéo, eh bien, je voulais tester eh bien, l'anti-cerne de chez Maybelline pour faire un petit peu une routine Maybelline. Donc celui-ci c'est le Fit Me de chez Maybelline New York, donc c'est la teinte numéro 15, donc il est tout neuf. Donc je l'avais testé une fois dans mes vidéos mais je l'avais complètement vidé et du coup j'ai dû le racheter pour aller avec le fond de teint. Et du coup de ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a un nouveau anti-cerne de chez Maybelline qui va sortir. Donc je l'achèterai et comme ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et pourquoi pas peut-être le tester avec le fond de teint Dream Satin liquide pour voir un petit peu les deux. Donc du coup je vais venir appliquer celui-ci. Donc c'était un anti-cerne qui était vraiment bien. Celui-ci je l'aimais beaucoup. Le petit embout était assez fin et je l'aimais énormément. Il couvrait énormément les cernes et j'en étais super contente. Il avait un côté lumineux, un petit côté glowy et je l'aimais beaucoup. Il était facile à appliquer et surtout le plus important, il ne mettait pas en valeur eh bien, les petites ridules de déshydratation et ça c'était vraiment bien. Donc comme vous voyez c'était un anti-cerne qui était très liquide et du coup ça permet de faire un côté très naturel au niveau du visage. Et c'est ça que j'aimais énormément au niveau de cet anti-cerne. Donc je vous le recommande parce que je l'avais déjà testé. Donc je vais finir eh bien, d'appliquer mon anti-cerne. Donc comme vous voyez, il s'estompe super facilement. Donc mon miroir il est un petit peu loin. Et je vais venir eh bien, l'appliquer au niveau de mes cernes. Donc comme vous voyez, il s'estompe super facilement. Il estompe super bien les cernes. Et il a une super jolie couleur et du coup ça va très bien avec le côté un petit peu lumineux et bien du fond de teint. À ce niveau là ça donne ce côté un petit peu glowy, lumineux. Donc je dirais que c'est un fond de teint et un anti-cerne lumineux et glowy qui vont ensemble en fait. Et voilà, pour celles qui ont les peaux quand même assez grasses, je suis pas sûre que ça pourrait vous convenir. Donc si l'une d'entre vous a la peau assez grasse, et bien pourquoi pas me noter en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de ce fond de teint et de cet anti-cerne. Comme ça pourra peut-être aider eh bien, certaines personnes dans ma communauté qui ont peut-être un petit peu la peau un petit peu plus grasse. Et comme ça pourra faire un petit peu plaisir à tout le monde. Mais comme vous voyez, à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est très lumineux. Et je l'aimais beaucoup en fait, cet anti-cerne là, j'en avais plus. Et du coup, je suis repassée devant et j'étais très contente de cet anti-cerne. Donc je me suis dit, tiens, je vais le racheter. Revient dans ma petite collection. Et il y avait quand même 6,8 ml de produits à l'intérieur. Et il était aux environs de 11-12 € maximum. Donc franchement, pour un anti-cerne avec autant de produits, il est bien, il est lumineux. Comme vous voyez, il m'a bien estompé mes petites cernes. J'ai toujours une veine ici qui vient tout le long de mon œil et à chaque fois j'ai besoin d'un anti-cerne pour camoufler cette petite veine là et elle réapparaît de plus en plus quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas énormément dormi. Et du coup bien là on ne voit plus du tout ma petite veine à ce niveau là. Ça m'a vraiment fait un teint parfait. Et ensuite je voulais tester avec vous cette petite poudre libre là de chez L'Oréal Infaillible. Donc pour celles que ça intéresse, j'avais testé le fond de teint Infaillible de chez L'Oréal. Donc je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Et j'avais entendu beaucoup de bien sur cette poudre libre de chez L'Oréal. Donc c'est très rare que j'achète des poudres libres, je suis plutôt poudre compacte. Mais celle-ci j'avais entendu énormément de bien. Et c'est une petite poudre un petit peu bleue. Et il y a quand même 6 grammes de produit à l'intérieur. Mais vu que c'est de la poudre libre, vous en mettez légèrement moins. Et ça fait un petit moment que je l'ai dans ma collection. Et je me suis dit tiens, il va falloir que je leur en parle parce que je ne leur ai toujours pas... je leur ai toujours pas montré et du coup je l'ai à peine ouvert aujourd'hui. Ils disent que c'est une poudre
ultra fine qui permet de fixer le maquillage et matifier la peau toute la journée sans la sécher. La peau est unifiée, lisse et lumineuse, donc teinte universelle. Appliquée uniformément sur tout le visage pour fixer le maquillage et prolonger sa tenue, ou en retouche pour neutraliser les brillants sur toute la zone médiane. Donc la zone médiane, c'est la zone T. Donc à ce niveau-là, vous avez une petite opercule, voilà, que je suis en train d'enlever. Et du coup, vous allez avoir la petite poudre qui va venir un petit peu sur, voilà, sur le petit tamis. Et du coup, je vais prendre un petit pinceau et comme ça, je vais pouvoir récupérer la petite poudre qui se situe juste ici. Donc vous avez juste à bouger un petit peu la poudre et comme vous voyez, eh bien, ça vole un petit peu de partout. Et je vais en prendre légèrement comme ça. Donc elle est assez volatile comme poudre, je sais pas si vous voyez, mais il y en a un petit peu, voilà, un petit peu partout. Vous tapotez comme ça et vous venez eh bien, en mettre un petit peu au niveau de la zone, voilà, de la zone T, au niveau eh bien, des cernes. Voilà, au niveau de la zone T. Au niveau de l'odeur, elles sont, voilà, elles sont plutôt bons. Et j'avais un petit peu peur au niveau de la couleur bleue. Je me suis dit, si ça fait des reflets bleus au niveau du visage, ça peut voilà, ne pas forcément me plaire. Et de ce que je vois, eh bien, elle a l'air voilà, super super fine. Elle m'a bien matifié la peau. Donc du coup, il faut en mettre très très peu pour qu'elle fonctionne, on va dire. Et du coup, ça ne m'a pas forcément desséché plus que ça le dessous des yeux. Donc je vais en rajouter un petit peu pour que voilà, on puisse voir ensemble ce que ça donne. Ça garde le côté lumineux, elle est super lisse, ça m'a vraiment lissé le grain de peau. Et elle est super fine et ça sent bon, donc ça me dérange pas du tout et j'en suis très très contente. Donc pour le coup, le fond de teint est génial. L'anti-cerne, bon, je l'avais déjà testé et ça ne desséchait pas le dessous des yeux comme vous pouvez le voir. Et la poudre pareil, ça ne m'a pas desséché, plus le contour des yeux. Donc ce que je peux vous proposer, eh bien, c'est de finir un petit peu le maquillage. Donc de faire voilà, mes yeux, du fard à paupières, du mascara, le bronzer, voilà, pour me redonner un petit peu vie, puisque je suis quand même encore blanche de peau malgré que je suis allée un petit peu au soleil. Et du coup, eh bien, je reviens. Donc me revoilà bien totalement maquillée, donc comme ça j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait avec les matières et tout. Donc je suis vraiment totalement maquillée, j'ai le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, j'ai le fard à paupières, le mascara, les sourcils, le bronzer, l'highlighter et le rouge à lèvres, donc totalement maquillée clairement. Et franchement je suis super contente parce que le fond de teint et l'anti-cerne ont fait quelque chose de naturel. Franchement ça faisait un petit peu seconde peau. La poudre, eh bien ça l'a voilà, ça a un petit peu matifié tout ça. Et ça fait quelque chose de naturel, de seconde peau. Donc là, le fond de teint a totalement séché et j'ai encore un petit peu ce côté hydratant. Mais voilà, il n'est pas forcément collant, ça me dérange pas plus. Il n'a pas bougé depuis, voilà, depuis maintenant à peu près une demi-heure. Donc j'ai mis le bronzer et j'ai pas eu de mal à appliquer le bronzer. Ça l'a bien... voilà, j'ai réussi à bien l'estomper, ça n'a pas bougé le fond de teint. L'highlighter pareil, ça n'a pas du tout bougé. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait super plaisir de vous montrer comment je réalisais un petit peu ce look. Et donc en attendant, je vous réserve plein de nouvelles surprises. Je vais essayer d'acheter plein de nouveaux produits pour qu'on les teste ensemble. De peut-être aussi faire un concours et une morning routine de rentrée arrive très prochainement. Donc voilà, j'essayerai d'être toujours aussi présente malgré que j'ai eu 2-3 semaines où j'ai été un petit peu moins présente. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc en attendant, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le petit carré, il y a ma tête, ça me ferait vraiment super plaisir. Et comme ça on pourra agrandir la communauté. Et il y a 2 anciennes vidéos. Du coup, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.